Amen. La mer rouge est traversée, Alléluia, et le peuple est passé, Alléluia, nos péchés sont pardonnés, Alléluia, et l'Esprit nous est donné, Alléluia. La mer rouge est traversée, Alléluia, et le peuple est passé, Alléluia. Nos péchés sont pardonnés, Alléluia, et l'Esprit nous est donné, Alléluia. La mer rouge est traversée, Alléluia, et le peuple est passé, Alléluia. Nos péchés sont pardonnés, Alléluia, et l'Esprit nous est donné, Alléluia. Amen, 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 Alléluia, amen, Alléluia, pardonné. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Amen. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 à 16, dernier chapitre. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Amen. Bien-aimés, nous sommes tous des pèlerins. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes en marche. Tout en nous sera amené en jugement, en bien ou en mal. Nous devons à nos frères et à nos sœurs que de l'amour. Nous devons à nos frères, à nos sœurs que de l'amour. Que moi je puisse dire, et que toi tu puisses dire aussi, que chacun nous puissions dire que envers mon frère, envers ma sœur, j'ai une seule dette. C'est la dette de l'amour. Nous devons à nos frères, nos sœurs, que de l'amour. Car tout ce que nous ferons, tout ce que nous ferons, sera amené en jugement. Ce que je fais de bien sera amené en jugement. Ce que je fais de mal sera amené en jugement. Amen. Mais si tu es vivant aujourd'hui, je suis vivant aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est pas sa grâce que nous sommes réunis ici. Alléluia. Amen. C'est pas sa grâce que nous sommes réunis ici. Bien-aimés, quand nous sommes en train d'entamer cette série
la vie de chrétien, nous devons comprendre. Jésus, c'est une vie qui doit se dérouler en nous. La vie de Jésus doit se dérouler en nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie extérieure, c'est une vie intérieure. Elle commence par la décision. On décide de devenir chrétien. Être chrétien, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas parce que j'ai écouté le pasteur bien prêcher. Je suis ému, j'ai pleuré. J'ai pleuré, après je suis touché dans mon cœur et je suis devenu chrétien. Ce n'est pas ça la vie de chrétien. La vie de chrétien, c'est une décision. J'ai décidé de suivre Jésus. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse vent ou tempête, que je suis riche ou pauvre, que je suis malade ou en bonne santé. J'ai décidé de le suivre. Quel que soit ce que les gens disent, j'ai décidé de le suivre. Parce que ma volonté est touchée. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle commence par cette décision. Cette décision qui se manifeste par quoi? Par la repentance. Oh, Dieu a dit que ma vie est une condamnation. Dieu a dit que tous les hommes sont condamnés devant lui. Point final. Comment je peux la faire? Alors je vais commencer par faire des œuvres. Dieu m'a dit que il ne peut accepter rien de moi. J'ai dit, mais Dieu, prouve-moi. Dieu m'a dit, je vais te le prouver. Regarde dans l'Ancien Testament. Tous ceux qui sont... Nous venons de chanter, bien-aimé. Qu'est-ce que tu viens de chanter? Qu'est-ce que je viens de chanter? La mer rouge est traversée, n'est-ce pas? Amen. Le peuple est passé, n'est-ce pas? Amen. Nos péchés sont pardonnés, n'est-ce pas? Alléluia. L'Esprit nous est donné, n'est-ce pas? Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons traversé le désert. Il n'y a que 2 personnes qui sont allées à Canaan. Nos péchés sont pardonnés. L'Esprit nous est donné. On nous a dit d'aller à Canaan. Il n'y a que 2 personnes. Josué et Caleb. Même celui qui conduit le peuple, Moïse lui-même, n'a pu voir. Dieu nous parle, bien-aimés. Ce sont des choses sérieuses. Dieu nous parle. Nous pouvons, le désert c'est l'église, bien-aimés. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit. Nos péchés peuvent être pardonnés. Et nous pouvons ne pas voir notre pays d'origine éternelle, le paradis. Ces choses sont faites pour nous enseigner. Bien-aimés, parce que dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas des murmures, ce ne sont pas des compétitions. Qu'est-ce que nous voyons dans le désert? Le désert, c'est où? C'est l'église. L'église n'est pas dans le monde, l'église est à part. N'est-ce pas des murmures, n'est-ce pas des compétitions, n'est-ce pas des jalousies, n'est-ce pas des sectes, n'est-ce pas des dominations? Et ces choses sont faites pour nous enseigner. Donc, la vie chrétienne, commence par la repentance. Parce que Dieu a dit, nous pouvons tout faire, nous ne pouvons rien faire pour le satisfaire. Nos anciens, quand ils avaient la loi. Ils étaient dans le désert. Ils avaient la loi. On n'a pas trouvé une seule personne qui a pu respecter les lois. Bien-aimé, il n'y a pas une seule personne. Moïse lui-même, il n'y a pas un seul. Si eux, ils ont la loi, ils n'ont pas pu respecter, et nous, avec la loi, qui va respecter? C'est toi? C'est moi? Non, personne. C'est pourquoi Dieu nous dit que nous ne pouvons rien faire pour le satisfaire. Mais comment allons-nous faire alors? Dieu dit que le problème, ce n'est pas la loi. Le problème, c'est l'homme. C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous.
Donc, la loi a montré que l'homme est incapable de respecter la loi. Pourquoi? Parce que nous avons le péché en nous. Pourquoi? Parce que personne ne peut rien faire pour être juste devant Dieu. Alors, nous pleurons. Que pouvons-nous faire? Dieu nous a dit, mes enfants, ne pleurez pas. Je vais venir moi-même, sous forme de mon fils. Je vais mourir pour vous. Maintenant, celui qui croit en cet acte, c'est-à-dire celui qui croit en moi, c'est celui qui est associé à moi, alors celui-là verra, je vais aller à la croix. Mais je vais aller à la croix pour qui? Pour celui-là seul qui croit en moi. Parce que je vais aller à la croix, je vais mourir. Et celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui s'est associé à moi, voit déjà sa condamnation effacée, purgée. Parce que Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Dieu a puni le péché en lui-même, en son Fils. Maintenant, celui qui s'associe en son Fils, c'est-à-dire celui qui forme un seul avec Jésus-Christ, celui-là est déjà allé à la condamnation. Parce que c'est Jésus qui est allé à la condamnation. Lui et Jésus forment un seul. Il suffit seulement de croire. Si tu crois en cela, tu deviens un saint. Tu deviens un juste. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous parle actuellement de la repentance. Dieu nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Toi, tu vas dire, mais je ne suis pas pécheur. Eh bien, si tu n'es pas pécheur, il n'est pas venu pour toi. Dans l'église, tout le monde doit aller à la repentance. Parce que la repentance est suivie de la rémission des péchés. Si je n'ai pas péché, pourquoi mes péchés seront pardonnés? Bien-aimé, si je n'ai pas péché, pourquoi mes péchés seront pardonnés? Alors, si je reconnais que j'ai péché, alors mes péchés me seront pardonnés. Si je reconnais que j'ai péché, je vais en Jésus-Christ, j'ai la vie de Jésus-Christ, alors mes péchés seront pardonnés. Et si mes péchés sont pardonnés, alors il n'y a plus de condamnation dans ma vie. S'il n'y a plus de condamnation dans ma vie, alors je vais recommencer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Jésus est mon sauveur, il a pris mon péché, il est mon maître, il m'a donné l'Esprit, le Saint-Esprit pour m'enseigner, pour mener une nouvelle vie qui commence, qui est sur la terre et qui va continuer dans l'éternité. Point. Donc la vie chrétienne commence ici, se construit ici, mais elle continue dans l'éternité. Il n'y a pas de fin dans la vie chrétienne. L'espérance, l'apôtre Paul disait, Dieu nous a dit à travers l'apôtre Paul, l'espérance dans la vie chrétienne, ce n'est pas ici sur la terre. Ne t'inquiète pas que tu sois malade ou que tu sois riche, mais inquiète-toi si tu n'obéis pas. Inquiète-toi, moi-même je dois m'inquiéter si je n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons résumé, nous sommes dans la période de repentance. On nous a parlé on nous a donné plusieurs exemples. L'enfant prodigue. On nous a donné l'exemple de la semaine dernière, on a parlé de la doctrine de l'Église. La première doctrine, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le roc. Et ensuite, le premier fondement, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le roc. C'est lui sur lequel nous bâtissons notre maison. Et ce qu'on nous enseigne, c'est les différentes doctrines qu'on nous enseigne, c'est la repentance, première étape, la fondation. Jésus est le roc. Je suis dans la repentance, je reconnais que je suis pécheur. Alors je prends ma pierre, je pose sur Jésus. Alors commence la vie chrétienne, la foi en Jésus-Christ. La foi vient, elle vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle se pose dans mon cœur. Et Dieu dit que je suis devenu juste, je suis devenu saint. Alors je commence par observer les paroles de Dieu. Toutes les paroles de Dieu que je reçois dans la Bible, je suis nourri comme un bébé. J'ai soif de plus en plus. Je prends la nourriture. Comme je vois dans le monde physique, Dieu m'a montré les bébés ont besoin du lait. Parce que si on ne donne pas le lait, le bébé va mourir. Les chrétiens aussi, il y a des chrétiens qui meurent, qui ne sont plus vivants, qui sont des morts vivants. Mais il faut qu'il y ait le lait. Donc je commence par prendre la parole de Dieu. Parce que cette foi est en moi,
toutes les paroles de Dieu. Je les prends, la valeur que je donne. Comment je peux voir la valeur que je donne à Dieu? La valeur que je donne à Dieu est la même valeur que je donne à la parole de Dieu. La manière dont je considère la parole de Dieu, c'est la manière dont je considère Jésus. Je ne peux pas aimer Jésus sans aimer sa parole. C'est des mensonges. Je ne peux pas, parce que la parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus lui-même s'appelle la parole. Alors j'ai la foi qui grandit en moi. Toutes les paroles qui sont déclarées dans la Bible, toutes les paroles, je les crois, certaines sûres. Une fois que je les déclare, je les vois, je les touche. Le juste ne vit, non pas par la vue, mais il vit par la foi. Tout ce que je déclare, je le vois par la foi. Je sais que c'est ça et personne ne peut me détourner de cela. Je déclare la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Je ne dis pas ce que je m'ai dit. Je déclare la parole de Dieu et je sais que c'est ça. Quand je suis en face de Satan, je déclare ce que Dieu a dit dans ma vie. Je le déclare. Je ne sors pas d'un pouls, d'un iota et Satan ne peut rien faire. Il peut lui-même se prosterne. Quand je suis malade, je déclare la parole. Je sais que c'est ça, ça va arriver. Quand je suis malade, je déclare la parole. Je sais que c'est ça, ça va arriver. Quand je suis en bonne santé, je le déclare, ça va arriver. Quand je suis malade, je le déclare, ça va arriver. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ça la foi. Le juste ne vit plus par la vue. Ce ne sont pas la vue où les gens vont dire, je veux voir avant de croire. Non, c'est des mensonges. Je crois par la foi. Je sais que c'est ça, je déclare. Après, je le vois et je le vois se manifester dans ma vie parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Parce que moi-même, je viens de la parole de Dieu. Amen. Alors, je commence par poser les actes que Dieu a créés en moi. Nous sommes créés par grâce. Nous sommes créés par grâce. Au niveau de la foi, c'est pas la foi en Jésus-Christ que maintenant les œuvres que Dieu a préparées avant le début du monde vont commencer par se manifester à moi. Alors je vais commencer par pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu va me les montrer et je vais les manifester et je vais les pratiquer et je vais les pratiquer parce que ces œuvres existent déjà et par la foi je les manifeste et je grandis de plus en plus. Alors Jésus se manifeste dans mes mains. Jésus se manifeste dans mes pensées. Jésus se manifeste dans mes pieds. Mes pieds sont les pieds de Jésus. Mes mains sont les mains de Jésus. Nous allons sur le terrain en confrontation avec Satan. Satan aussi qui se manifeste à travers ses enfants. Jésus aussi se manifeste à travers ses enfants. Il y a la confrontation dans ce monde pour les âmes gagnées ou pour les âmes perdues. Les âmes gagnées, ce sont les âmes qui viennent à Jésus, qui vont dans la joie éternelle, mais les âmes perdues, ce sont les âmes qui vont sur Satan, parce que la destinée de Satan est déjà tracée. C'est dans le feu éternel, mais la destinée de Satan, c'est pour lui seul. Il ne veut pas partir tout seul, il veut partir avec les hommes. Les hommes, ce ne sont pas les hommes qui ont décidé à sa place, c'est lui-même qui a décidé de désobéir à Dieu. Maintenant, il va entraîner les gens, c'est ça la véritable méchanceté. Et nous sommes sur la terre pour combattre contre la méchanceté. Amen. Nous sommes sur la terre pour combattre contre la méchanceté. Parce que actuellement, il y a beaucoup, même des âmes qui sont dans la terre. Il n'y a que des regrets. Oh, si je savais. Oh, si je savais. Oh, si je savais. Il n'y a que des regrets, des pleurs, des regrets éternels, des regrets éternels, des regrets éternels. Aujourd'hui, Dieu nous amène à la repentance pour nous guérir. Amen. Dieu nous amène à la repentance pour nous faire retourner à lui. Bien-aimé, réjouis-toi si tu vois tes péchés en toi. Parce que c'est le début de la vie chrétienne. Réjouis-toi si tu vois tes péchés en toi. Réjouis-toi si tu te vois pleurer. Ne considère pas comment les autres considèrent. Ne mets pas tes yeux sur la manière dont les autres voient. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne crains pas la manière dont les autres considèrent. Ne t'inquiète pas pour cela. Et s'ils te connaissent, mais crains la manière dont ton Créateur te voit. Donne la première place à la manière dont ton Créateur te voit. Cela est aussi bien pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, peuple de Dieu, parce que le jugement de Dieu commencera dans son Église. C'est la parole de Dieu. Alors nous sommes dans la repentance. La repentance, c'est quand nous sommes, la grâce de Dieu, c'est que nous sommes aujourd'hui vivants. Tu es vivant. Oh, sois dans la joie. Dis
oh Seigneur, comme nous disons tout à l'heure, montre-moi mes péchés, ceux que je ne connaisse pas, Seigneur. Parce qu'il y a des péchés que tu ne connais pas. Moi, j'ai des péchés que je ne connais pas. Montre-moi mes péchés, ceux que je ne connaisse pas, pour que je puisse te les donner. Alléluia. Amen. Parce que si tu as tes péchés, alors, tu vas véritablement commencer par pleurer devant Dieu et Dieu va commencer par te guérir. Mais c'est Satan, ce qu'il fait dans nos vies, c'est pour nous dire, il nous dit que non, tu n'as pas péché. Quand tu commences par minimiser tes péchés, interroge-toi. Quand moi-même je minimise mes péchés, je dois m'interroger. Alors, voici, nous avons résumé. Et comme nous avons commencé depuis la semaine dernière, nous revenons sur les versets de la repentance. Nous allons citer toutes les versets. Parce que la repentance, c'est la première pierre de notre maison en Christ que nous posons. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Romains 2, verset 4. Nous allons lire Romains 2, verset 4. Nous allons lire Romains 2, verset 4. J'espère que les versets que nous avons donnés la semaine dernière, il y a déjà 2 semaines, vous les avez. Prenez les versets, méditez, allez méditer auprès du Seigneur. Quand nous partageons la parole de Dieu, nous sommes amenés à chacun aller auprès de Dieu pour qu'il continue à nous laver, à nous purifier. Parce que c'est notre nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Romains 2, verset 4. Je lis la Je parole. vais lire la parole de Dieu. Amen. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa puissance, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais, bien-aimé, je vais commencer par lire Romains 2, verset 1 à 5. Comme ça, cela sera clair par rapport à l'exhortation. Amen. 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 Bien-aimé, je nous invite chacun à avoir la parole de Dieu à côté de nous, pour pouvoir vérifier ce que nous disons. Amen. Amen. Papa. Je lis la parole de Dieu. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Bien-aimés, le message est vraiment clair pour chacun de nous. Dieu nous dit ici, la bonté de Dieu chaque jour pour nous nous pousse à la repentance. Vous savez pourquoi? Parce que nous tous, même dans l'église, nous nous jugeons les uns les autres. Mais aucune personne n'a droit de juger son frère ni sa sœur. Le seul qui juge s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et le temps de jugement, ce n'est pas aujourd'hui. Le temps de jugement, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, ça s'appelle la repentance. Dieu te donne la vie à toi, à moi, pour que nous reconnaissions que nous jugeons trop.
Dieu te donne le temps à toi et à moi pour que nous reconnaissions qu'aujourd'hui, nous devons nous repentir de ce comportement. Parce que, gloire à Dieu, si tu reconnais cela, tu te repens de cela, Dieu efface cela. Mais si tu ne le reconnais pas, tu vas avoir cette trace sur toi au jour de la colère de Dieu. Ces paroles sont déclarées pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Moi, je veux la saisir. Je veux que tu la saisisses. C'est ça l'amour. Nous voulons tous la saisir. Bien-aimé, la repentance, c'est la bonté de Dieu aussi. Parce que si moi, je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais me trouver? Mais si Dieu m'accorde la bonté aujourd'hui, si je suis vivant aujourd'hui, c'est pour que je vive ma repentance aujourd'hui. C'est pour que je demeure dans la repentance aujourd'hui. Parce que gloire, oh gloire, si je reconnais mes péchés aujourd'hui, si je suis dans cette repentance aujourd'hui, même si je le reconnais, si Jésus me l'efface aujourd'hui, et après Jésus me dit, Abraham, je t'appelle, parce qu'il me l'a effacé, alors je peux partir en paix auprès de mon Dieu. Alléluia. Amen. La richesse, la bonté de Dieu, la patience de Dieu chaque jour pour nous, nous pousse à la repentance. Toi, moi, nous tous qui écoutons ce message, si je suis en vie aujourd'hui, le premier mot de Dieu, pour moi, c'est Abraham, repens-toi. Le premier mot de Dieu pour moi, c'est Abraham, repens-toi. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'aime. Dans le monde, partout, les frères et les sœurs, ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Si Dieu les laisse en vivant, bien qu'ils ont insulté, il y a des gens qui insultent même Dieu. Ils font tout ça. Mais Dieu, le Seigneur, ne voit pas ça. Il voit seulement le jugement terrible qui va arriver. Et il accorde la vie pour qu'il soit dans la repentance. Toi qui vas évangéliser, c'est un travail le plus élevé. Parce qu'à travers ton évangélisation, à travers les prospectus que tu vas déposer dans la boîte aux lettres, Dieu parle à ces personnes-là pour qu'ils puissent lire. Et toi qui vas prier pour que Dieu touche leur cœur, Dieu va faire un miracle dans leur vie en touchant leur cœur. Ils vont se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, ce Dieu-là, je vais le chercher. Quand ils vont commencer par chercher ce Dieu-là, ils vont commencer leur vie, la vie véritable en Jésus-Christ. Parce que la vie véritable en Jésus-Christ commence par la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Amen. C'est l'évangile de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été envoyé. Il avait un ministère, un court ministère. Il disait, repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Lui-même n'avait pas connu le royaume de Dieu. Mais, par amour, il lançait le message. Parce que celui qui voit le royaume de Dieu, c'est celui qui naît de nouveau. Et celui qui naît de nouveau commence d'abord par la repentance. Alléluia. Amen. Nous allons méditer le deuxième verset. Bien-aimé, si tu as des problèmes et si tu souffres, réjouis-toi parce que tu souffres. Parce que Dieu est en train de te montrer les problèmes qui sont en toi. Tu ne vas pas mourir. Réjouis-toi que tu souffres. Va demander à Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu ne vas pas mourir. Dieu est en train de te montrer ce qui ne va pas dans ta vie pour te l'enlever. Si moi-même je souffre, oh Dieu, merci beaucoup parce que je souffre. Parce que dans mes souffrances, je ne vais pas mourir, je suis en toi. Seigneur, donne-moi la grâce de reconnaître ces péchés, ces iniquités, afin que je te le donne. Parce que je sais que ma vie sur la terre, je ne suis qu'un pèlerin. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il n'y a que toi seul qui le sais. Ça peut durer encore un jour, ou 2 jours, ou 10 ans, ou 15 ans. C'est toi qui le sais. Seulement, Seigneur, aide-moi à considérer chaque jour de ma vie. À le considérer. Bien-aimé, demande à Dieu de t'aider à considérer avec attention, précieusement, chaque jour que Dieu te donne
sur cette terre. Allons dans 2 Corinthiens 7, verset 10. Le deuxième verset de ce jour. Alléluia. Amen. Il est dit ici, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. Mais quand nous lisons le verset, moi j'aime bien qu'on lise les 2 premiers versets avant, les deux derniers versets après, pour comprendre le contexte. Parce que si on prend le verset comme ça, on ne comprend pas vraiment le contexte. C'est pourquoi je vais lire. Je vais recommencer par lire le verset 8 de Corinthiens 7, verset 8 jusqu'à 11. Alléluia. Amen. Maintenez la parole de Dieu à côté de vous. Et suivons-nous et suivez-moi tous ensemble. Je lis la parole de Dieu. Quoique je vous ai attristé par la lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, quand je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Bien-aimé, quand tu es dans l'église, quand un serviteur, une servante ou une autorité dans l'église te reproche quelque chose et tu es dans la tristesse, réjouis-toi que tu es dans la tristesse. Parce que cette tristesse-là produit en toi non pas la mort, mais la vie. Parce que celui qui t'aime, c'est celui-là qui te dit la vérité. Amen. Quand le serviteur ou la servante te dit des choses, tu dis, oh, pourquoi elle parle comme ça, elle est dure. Réjouis-toi. Parce que c'est quelque chose dans ta vie que l'ennemi utilise, qui te montre là. Et quand toi tu reconnais cela, Dieu va enlever cela dans ta vie et l'ennemi ne pourra plus avoir la condamnation dans ta vie. L'ennemi ne pourra plus avoir l'épée de la mort dans ta vie. Mais bien sûr, la tristesse selon le monde produit la mort. Pourquoi? Parce que si c'est un homme qui te l'a dit, quelqu'un qui n'est pas de Dieu, un ami dans le monde, ça va te produire la mort en toi, oui, parce que ce ne sont que des jugements, ce ne sont que des choses de la mort, ce sont vraiment des moqueries, ce sont vraiment des insultes. Ils vont se moquer de toi, les gens du monde, oui, ça produit la mort en toi. Mais quand le serviteur, quand dans l'église, on te dit quelque chose qui te fait mal, réjouis-toi, ça produit la vie. Amen. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. C'est parce que quand on te dit cela, Dieu lui-même va toucher ton cœur, tu vas commencer par te repentir. Bien-aimé, parce qu'il y a quelque chose profondément en nous. C'est ça ce que Dieu appelle le mal. C'est-à-dire nous avons le mal en nous, mais nous ne le reconnaissons pas. Tout le temps. Nous avons le péché en nous, mais nous sommes toujours, c'est-à-dire nous sommes toujours tolérants vis-à-vis de nous. Nous sommes méchants envers les autres, mais nous sommes tolérants vis-à-vis de nous. À commencer par moi-même. Nous tous. Chacun de nous. Il n'y a pas d'exception. Alors réjouis-toi. Si on te reproche quelque chose, si dans l'église on te reproche quelque chose, interroge-toi. Alors, si tu es sincère, Dieu va dire oui, ma fille, c'est ça qui est condamnation dans ta vie. Aujourd'hui, je prends cela. Et Satan n'aura plus le paix, les guillons sur ta vie, sur ce caractère, sur ces choses. Oh, tu vas être triste, oui, tu vas pleurer. Pourquoi la servante parle comme ça? Tu vas être triste. Mais cette tristesse-là produit une vie en toi. C'est une repentance à salut.
tu vas voir, oui, vraiment être de la vérité, ça va produire la vie en toi. Alors à partir de ce moment, ce trait de caractère qu'on t'a reproché là, Jésus va enlever en toi et tu n'auras plus cela. Amen. Alors, Satan n'aura plus de condamnation dans ta vie à propos de ce caractère. On dit à propos de ce caractère parce qu'il y a autre chose encore, mais à propos de cela. Mais quand tu fais le premier pas, tu seras disponible à faire le deuxième pas. Amen. Mais bien aimé, ce qui se pose là, ce qui se passe là, c'est pour ta propre vie. Et c'est pour ma propre vie aussi. C'est pour la vie de chacun de nous. Donc, chacun de nous, considérons ce qu'on nous dit. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que toi-même, quand tu es dans l'église, ne pense pas ce que toi-même tu dis. Lui-même, le serviteur qui fait attention à lui, il considère aussi toi-même ta parole. Parce que Dieu lui-même peut parler par toi aussi. S'il ne te le dit pas, mais il le considère. Parce que nous sommes dans l'église. Donc nous revenons dans le premier verset. Donc nous ne nous jugeons pas les uns les autres. Ce n'est pas le temps de jugement pour l'instant. C'est le temps de la grâce. Le jugement va arriver pour chacun de nous. Mais quand nous nous jugeons, c'est que nous nous prenons comme Jésus. Comment moi-même je peux juger alors que moi-même j'ai des péchés en moi? C'est pourquoi Jésus pleure pour son église. C'est pourquoi nous devons prier pour l'église de Jésus. Ne nous jugeons pas. Nous devons aux autres que l'amour. Quand tu vois quelque chose, nous voyons quelque chose qui ne va pas, allons devant Dieu, plions le genou pour cette personne. Dieu va accorder, Dieu va faire des miracles dans la vie de cette personne. Et toi-même, tu fais cela, Dieu va te garder en vie. Il va te protéger parce que tu deviens un instrument pour lui-même. Il sait que tu ne juges pas, il sait que tu pries pour les autres, les uns les autres. Dieu lui-même va s'occuper de toi. Les dangers ne vont pas s'approcher de toi. Il va te maintenir vivant. Pourquoi? Parce que tu sais son intérêt. Parce que quoi? Parce qu'il a besoin de toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu nous accorde chaque jour la vie pour que nous retournions à lui par la repentance. Alors, quand nous sommes dans l'église, l'amour, c'est de dire la vérité aux frères et aux sœurs. Quand nous sommes dans l'église, quand on nous dit les choses, recevons-les, même si c'est difficile, pour que Dieu puisse nous les enlever. Parce que si nous n'avons pas de péché, eh bien, Dieu ne peut pas nous pardonner. Mais Satan qui nous trompe pour nous dire non, tu n'as pas de péché, tu es parfait. Oui, si je suis parfait et je n'ai pas de péché, eh bien, je ne serai pas pardonné et je ne serai pas guéri. Alléluia. Amen. Je me réjouis non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. L'apôtre Paul est en train de dire ça aux Corinthiens. Parce que les Corinthiens disaient que, oh, il est trop dur. L'apôtre Paul dit, ah, vous dites ça? Eh bien, je suis content que vous dites que je suis trop dur. Je suis content que ce que je vous ai dit là vous a attristé, parce que cela va vous porter à repentance. Parce que ce que je vous ai dit, ce n'est pas un jugement de mort. Mais c'est seulement une parole de vie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le troisième verset, 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Pierre 3, verset 9? Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Alléluia. Car Maman, c'est 2 Pierre 3, verset 9. c'est ça que je suis en train de lire.
Ah, ok, d'accord. Non, ce n'est pas ça. Je m'excuse. 2 Pierre 3. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que vous arriviez à la repentance, que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. Amen. Je vais encore le relire. Merci, maman. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Amen. Amen. Les gens, il y a certaines personnes quand on parle de l'enlèvement, ils considèrent comme des blagues. Mais si nous ne voyons pas, même il y a des révélations où Jésus fait tout pour... Jésus dit que son église n'est pas prête. Il fait tout pour retarder cet événement. Alors, bien-aimé, il est dit ici que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Parce que ce que Dieu a dit va arriver certainement. Amen. Ce que Dieu a dit. Parce que c'est lui, bien-aimé, Dieu, il n'est pas dans le temps. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans l'avenir. L'enlèvement, Dieu, lui, il est déjà dedans. Donc, il connaît, il sait tout ce qui va arriver. L'enlèvement, Dieu, lui, il est déjà dedans. Il sait ce qui va arriver. Donc, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme nous pouvons le penser. Mais il use de patience envers nous. Pourquoi? Pour que chacun de nous arrivions à la repentance. Bien aimé, le fait que tout le temps, chaque jour, quand tu te lèves, je me lève, je ne vois pas l'enlèvement, je me dis, c'est que Dieu me donne encore un jour de repentance. Alléluia. Amen. Parce que lorsque ça va venir, le jour du Seigneur, on nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Parce que lorsque ce jour-là sera venu, Dieu aura considéré qu'il nous avait assez donné le temps à chacun de nous. 2 Corinthiens 6, verset 2. C'est aujourd'hui le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dieu a dit plusieurs centaines d'années, écoutez bien, plusieurs centaines d'années plus tôt, par le serviteur Ésaïe. Il a dit que au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour de salut, je vais te secourir. Alors, plusieurs centaines d'années après, Dieu lui-même vient dire maintenant, à travers l'apôtre Paul, que ce que j'ai dit il y a plusieurs centaines d'années, plutôt, voici maintenant la manifestation. Alors, il a mis dans la bouche de l'apôtre Paul que c'est aujourd'hui le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour de salut. C'est le temps favorable où Dieu nous exauce. C'est aujourd'hui le temps favorable que Dieu nous exauce. C'est aujourd'hui le jour de salut où nous sommes sauvés. Notre salut, c'est aujourd'hui que nous pouvons le faire. Tant que nous sommes vivants. C'est là, à l'instant même, ce que nous écoutons. 2 Corinthiens 6, verset 2. Dieu a dit que c'est aujourd'hui le temps favorable
le temps favorable où je vais t'exaucer. Quand tu vas prier, je t'exauce. C'est aujourd'hui le jour de salut où nous pouvons préparer notre salut. Ce n'est pas demain. Et même demain ne t'appartient pas, ne m'appartient pas. Je ne sais même pas quand je vais mourir. Toi non plus, personne. Donc c'est à l'instant même. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu eut de patience envers nous. Bien-aimé, ce que moi je veux, vraiment pour toi, pour moi, pour chacun de nous, véritablement, je le veux vraiment. Si Dieu a dit que le pasteur a autorité sur son église, c'est que nous tous, nous soyons enlevés. Amen. Je le veux dans le fond de mon cœur. Donc prenons la parole avec considération. C'est que nous tous, nous soyons enlevés. Et ce que Jésus veut de chaque serviteur, c'est que chaque serviteur gagne des âmes pour lui. Tu sais pourquoi? Parce que nous pouvons être dans l'église et ne pas être sauvés. Nous pouvons être dans l'église et ne pas être enlevés. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas l'église qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Amen. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'église, quand tu es dans l'église, c'est pour que tu sois amené à Jésus directement. C'est pour avoir une relation personnelle à Jésus. Donc, tout ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, là, le résumé de ce qu'on fait là, c'est pour que vous ayez une relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Depuis que nous avons commencé la série, c'est pour que chacun de nous, nous ayons une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu as cette relation personnelle avec Jésus-Christ, que tu sois dans telle dénomination ou bien dans telle autre, tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ. Tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es l'église de Jésus-Christ. Si tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons aller au verset suivant. On va faire ce verset, encore un dernier verset. Donc, l'avant-dernier verset, c'est Matthieu 3, verset 2. Matthieu 3, verset 2. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi, je vais lire Matthieu 3, verset 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quel est le rapport entre répentez-vous et le royaume des cieux? Quel est le rapport entre répentez-vous et le royaume des cieux? Bien-aimés, si on ne se repent pas, si nous ne sommes pas dans la repentance, si nous ne sommes pas dans la repentance, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Si nous ne sommes pas dans la repentance, nous ne pouvons pas voir le royaume des cieux. La repentance, c'est la porte d'entrée du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Sans la repentance, nous ne pouvons pas nous introduire dans le royaume des cieux. Parce que, avant de s'introduire dans le royaume des cieux, il faut passer par la porte. La porte, c'est la repentance. Jésus est venu pour sauver ceux qui sont dans la repentance.
Parce que si nous ne sommes pas dans la repentance, Jésus n'est pas là pour nous. Il est là seulement pour ceux qui sont malades. C'est parce que je suis malade, que je reconnais que je suis malade, que je demande qu'il me guérisse. La maladie, c'est le péché, bien aimé. Si nous avons un péché en nous, alors la maladie se fixe sur le péché. Les démons qui donnent des maladies, parce que ces démons-là qui sont dans nos vies, ce sont des péchés. Donc ils sont associés aux maladies. Alléluia. Amen. Maintenant, quand je reconnais que j'ai un démon, je reconnais que j'ai ce caractère, je reconnais que j'ai ces situations que le démon utilise. Si je le reconnais, et je vais vers Jésus, je pleure, je reconnais, je vais vers Jésus, alors Jésus va me pardonner, et quand Jésus me pardonne, alors je serai guéri. Parce que quand Jésus me pardonne, alors le démon n'a plus le pouvoir sur moi. Le démon a le pouvoir seulement parce qu'il y a le péché. C'est le péché qui est l'épée du démon. C'est le péché qui est l'épée de Satan. C'est le péché qui est l'épée des esprits impurs. Ce sont les péchés. Bien, c'est pourquoi il préfère qu'on demeure dans le péché. C'est pourquoi il nous incite toujours à minimiser nos péchés. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Si on m'a dit, et ça me fait mal, bien aimé, tant mieux. Tant que le péché peut partir, alors gloire à Dieu. Jésus lui-même, quand il guérissait les malades, qu'est-ce qu'il dit? Va, ne pêche plus. Parce que véritablement, toutes nos maladies sont associées au péché. Alléluia. Amen. Et nous allons lire le dernier verset. Acte 2, versets 37 à 38. Acte 2, versets 37 à 38. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce verset, quand vous allez le méditer, il faut aller commencer dans verset 33 et aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe ici? Pierre étant rempli du Saint-Esprit, quand il parlait avec une conviction. Il parlait avec la vie. Le Saint-Esprit en lui. Bien-aimé, la repentance commence d'abord par le fait de la prédication. Dans le Romains 10, Dieu dit que quiconque m'invoquera, je vais lui répondre. Mais comment on peut invoquer Dieu sans le croire? Comment pouvons-nous invoquer Dieu sans le croire? Donc, c'est quand nous croyons que nous pouvons invoquer Dieu. Mais comment croire? C'est quand nous avons écouté la parole que nous allons croire. Mais maintenant, qui nous allons écouter? Il faut d'abord les envoyer avant que nous croyions. Je vais
aller, je vais aller dans le détail. Je vais donner le verset. Alléluia. Je vais vous donner le verset. Ce n'est pas préparé, mais je vais vous le donner. Ça va prendre 2-3 minutes en plus, tout simplement. C'est Romains 10, comme je disais tout à l'heure. Romains 10, verset 14. Je vais le lire pour appuyer ce que Dieu nous dit ici. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Et comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Bien-aimés, il faut d'abord, quand il est dit ici, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais, bien-aimés, avant d'invoquer le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Hein? Il faut croire, non? Il faut croire. Oui, merci. Mais si tu ne crois pas, mais Dieu ne te répondra pas. Mais comment tu vas croire? Comment tu peux croire? Comment tu vas croire? Avant de croire, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Mais avant de croire, il faut que quelqu'un parle. N'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas cru, qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendent-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Mais avant que la personne parle, mais il faut envoyer quelqu'un pour parler, non? Amen. Mais maintenant, la personne qui parle, qui c'est qui l'a envoyé? On va commencer au départ. Parce que le problème se trouve à la personne à celui qui a envoyé. Si, bien aimé, écoutez bien, si la personne qui a envoyé, ça peut être Satan, ça peut être les hommes, ça peut être lui-même, ou bien ça peut être Dieu. Mais si Dieu t'a envoyé, alors la parole qui va sortir de ta bouche, les gens vont entendre. Ceux qui vont entendre ces paroles-là, ils vont croire. Ceux qui vont croire, ils vont invoquer Dieu et Dieu va leur répondre. Et c'est ça ce qui s'est passé ici avec l'apôtre Pierre. Car il a parlé, le Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, quand il a parlé, les gens ont écouté, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Ils étaient sûrs. C'est-à-dire cette parole-là, l'apôtre Pierre n'était qu'un canal. Parce que celui qui a envoyé, c'est lui qui parle directement. Et quand les gens vont écouter, les gens vont croire que ça vient de Dieu, ils vont dire à Dieu, que ferons-nous? C'est le premier pas de chrétien. Celui qui va entendre la parole et qui va dire véritablement, que ferons-nous? Celui-là, vraiment, quand on va le dire, convertis-toi et donne ta vie à Jésus, il va véritablement convertir et donner sa vie à Jésus. C'est ça la décision. Et la vie chrétienne va commencer. La vie chrétienne commence par, que ferons-nous? Ils ont demandé ici. C'est ça qu'on a lu, non? Ils ont demandé, que ferons-nous, homme frère? Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus totalement. Parce que la parole qui sortait de l'apôtre Paul, c'est un pécheur, ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un docteur. De la loi, c'est un pécheur, c'est-à-dire il est marin, qu'on peut dire, voilà. Il est avec sa pirogue là, pêcher les poissons et aller vendre avec son père, c'est ce qu'il faisait avec son père tout. Et quand la parole est sortie, les gens ont cru, on dit, comme frère, que ferons-nous? Et il a la réponse. Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit.
Et les gens, les gens sont rentrés vraiment dans la véritable repentance. Ils se sont baptisés, ils ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu envoie la parole, quand Dieu envoie le messager, tu écoutes, la parole te touche, tu changes ta vie. Tu changes ta vie, tu donnes ta vie à Jésus et tu commences ta véritable vie chrétienne. Nous commençons notre véritable vie chrétienne. Contre vents et marées, maintenant l'ennemi va commencer par utiliser le comportement des frères et des sœurs dans l'église, les attitudes. On va t'insulter, on va faire des choses, on va te juger, on va faire tout ça. Mais toi, tu seras debout. Ta maison sera debout. Toi, tu continueras à consolider ta maison en Christ. Et tu vas considérer seulement la pensée, comment tu vas dire seulement comment Dieu nous regarde. C'est ça seulement que tu vas regarder. Comment les autres regardent, ils te jugent, ils ne te jugent pas, ils crachent même sur le visage. Ça ne te fera rien du tout. Parce que tu sais que ça, c'est des futilités. Mais tu vas craindre la manière dont Dieu te regarde. Tu vas craindre la manière dont Dieu te regarde. Tu vas se focaliser. Ce que je fais là, est-ce que ça plaît à Dieu? Même le pasteur va bien même te chauffer, va te dire des paroles dures pour respecter Dieu. Tu as dit oui, amen. Amen. Le pasteur va bien te chauffer. Tu vas dire au pasteur, parce que pour le respect de Jésus, tu dis oui, amen. Amen. Et tout ça, Dieu voit dans ton cœur. Et Dieu le met sur ton compte au ciel. Il va dire, mon fils, il m'aime. Ma fille, il m'aime. On l'a éprouvé. On l'a humilié pour moi. Il m'aime. Et tu vas avoir la même récompense que Jésus-Christ. Amen. Il était Dieu. Il était Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu homme. Mais cela ne s'est pas suffi. Il est devenu même en dessous de l'homme. Il a accepté de se faire malédiction pour mourir sur le bois de la croix pour toi. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il a obéi à son Père. Et son Père l'a glorifié. Ce que tu fais ici, tu obéis à ton Père, tu seras glorifié là-bas au ciel. Alléluia. Tu seras glorifié au ciel. Et tu seras l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu seras l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras l'image de Jésus-Christ de Nazareth. La joie t'est réservée au ciel là-bas. Tu seras l'instrument de Jésus de Nazareth. Mais ton travail sur la terre n'est pas fini. Il va continuer à t'utiliser pour les autres. À t'utiliser pour les autres. Et je suis dans la joie. Tous les gens ont dit, est-ce que tu as vu ma fille là-bas? Et tu as vu ma fille là-bas? On dit, oui, nous l'avons vu. Alors fortifiez-le. 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 Et si la terre, tu es fortifié. Oh, ne t'inquiète pas. Satan va te combattre. Il va te combattre. Ils vont envoyer. Ils vont t'envoyer le pression. Celui-là, il est danger pour nous. Mais tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Amen. Tu ne vas pas mourir. Ils vont former des projets, les projets seront anéantis. Ils vont donner des ordres contre toi, ces ordres seront sans effet. Tous tes ennemis, tu vas avoir des multitudes contre toi, parce que tu es danger sur la terre. Tu es danger sur la terre. Ils vont former des projets contre toi, les projets seront sans effet. Ils vont donner des ordres, ils vont former des projets contre toi, les projets seront anéantis. Ils vont donner des ordres contre toi, les ordres seront sans effet. Parce que Dieu a proclamé dans ta vie, tout projet contre toi sera anéanti. Tout ordre mené contre toi sera sans effet parce que je suis avec toi. Alléluia. Ésaïe 8, verset 28. Parce que Dieu a déclaré ça dans ta vie. Ésaïe 8, verset 10, pardon. Ésaïe 8, verset 10, parce que Dieu, Ésaïe 8, verset 10, parce que Dieu a déclaré ça dans ta vie. Parce que Dieu a déclaré ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 8, verset 10. Ésaïe 8, verset 10. Et
seront une multitude à former des projets contre toi. Mais tous ces projets seront à chaque fois anéantis. Amen. Anéanti. Ils seront une multitude à donner des ordres contre toi. Mais ces ordres seront sans effet. Parce que Dieu lui-même est avec toi. Parce que malheur à celui qui conteste contre Dieu. Malheur à celui qui conteste contre Dieu. Malheur à celui qui conteste contre Dieu. La parole que Dieu a déclarée dans ta vie, malheur à celui qui le conteste contre Dieu. Parce que tous ces esprits, tous, nous sommes des créatures. Nous sommes tous des créatures. Toi, moi et nous tous, nous sommes des créatures. Mais il y a un seul, le Créateur, le vivant. Je suis Dieu, il a dit. Il est Dieu, il a dit. Je vais vous citer avant de finir. Il est Dieu. Ésaïe 45. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 45, versets 5 à 8. Il dit, je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai fait avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je donne l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et que l'on sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses-là. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Ces paroles que Dieu déclare dans ta vie, malheur à celui qui va le contester. Malheur à celui qui va le contester. Alléluia. Amen.